Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, Jackpot, Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! Oh, Lionel Messi has just exploded La Liga! And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational! The greatest marksman in the history of the Champions League with an absolute... Beckham into Sheringham and Solskjaer has done it! Un petit peu plus compact. Oui, c'est passé dans le dos, le centre, Lucas. Allez, second poteau, Pavard. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast vidéo qui s'appelle donc la Fan Zone. On est une bande de 3 potes qui sont passionnés de football et donc on a eu l'idée de se rejoindre sur un canapé et devant un ordi pour discuter de nos conversations foot qui auparavant étaient essentiellement sur Messenger ou autour d'un verre. Donc voilà, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal et que ça vous intéresserait peut-être de débattre avec nous des sujets football de tous les jours. Et donc voilà. Donc ce podcast s'appelle donc la Fan Zone. Il va être décomposé en 2 parties. Une première partie qu'on a décidé d'appeler la notif de la semaine. Donc c'est un petit peu le coup de cœur de la semaine et comme son nom l'indique, la notif qu'on a pu recevoir sur notre téléphone qui a retenu notre attention. Après ça, donc on débattra en fonction de cette notif. Et dans un deuxième temps, il y a un plus gros débat qui est consacré donc à un gros sujet qui en ce moment dans la planète foot fait la une. Donc par exemple aujourd'hui, on débattra autour du Real. Mais on va d'abord commencer donc par la notif de la semaine, donc avec Nicolas, qui est donc l'un des 3 auteurs du podcast. Ouais, alors du coup, la notif de la semaine, je l'ai faite sur Antoine Griezmann, parce que donc je l'ai appelé Griezmann ou le symbole de la course à tout prix. Et je pense qu'il était vraiment un symbole de ce qui se passe en ce moment. Joli titre. C'est vrai, Oui. ça te plaît? Oui. Avec plaisir. Alors, donc, je vais vous le dire, ça fait environ donc, une petite minute. C'est un petit peu romancé sous forme de lettres pour faire réagir tous les passionnés de foot. Alors donc, dans une ère où le football semble avoir changé, où l'individualisme prend de plus en plus le pas sur le collectif, certaines choses matérielles semblent être devenues plus importantes que l'émotion qu'elles procurent. Avec l'annonce de son départ, Antoine Griezmann en est le parfait exemple. À l'Atlético, il est le roi. Tout le monde joue pour lui, il est l'idole des supporters et il a même porté le brassard de capitaine. Sans évoquer l'effort financier fait par le club seulement 1 an auparavant. Mais non, cela ne suffit plus. C'est notre football d'aujourd'hui où l'individualisme est poussé à son paroxysme, où seuls les trophées, qu'ils soient individuels ou collectifs, comptent. Fini le temps des Totti ou de Gerrard qui déclaraient qu'un titre remporté avec leur club en aurait valu 10 ailleurs. Non, aujourd'hui il faut tout empiler, tel un concours de qui a la plus grosse, pour contempler son armoire, trop occupé à compter le nombre de trophées qu'elle contient, sans penser une seule seconde à l'émotion et l'importance procurée pour les remporter. Une petite pensée à Dimitri Payet. C'est ça. En voulant participer à cette course, le résultat est plus terne qu'en théorie. Un temps promis au Barça, cela semble se compliquer dorénavant. Alors tout le monde s'y met, certains lui cherchent une porte de sortie dorée en faisant des pronostics, d'autres se laissent aller à leurs plus grands fantasmes. Tout en oubliant une chose, la porte tant attendue et tant recherchée n'est-elle pas celle de sa maison, celle du Wanda. Lui qui cherche comme tous à marquer l'histoire et être présent dans les livres de nos enfants et petits-enfants. Mais se pose-t-il la même question, laissera-t-il la même trace en remportant les trophées au Barça ou dans un autre club historique, perdu dans la masse des grands joueurs, ou alors en faisant grandir l'Atlético? Bah alors moi je voudrais dire bravo déjà pour ce beau poème. C'est pas mal. Un alexandrin je crois. Mais oui, tout à fait d'accord avec toi. Un peu déçu que Griezmann quitte l'Atlético au final.
Je trouve qu'il était vraiment le symbole, c'était vraiment à tout prix que ce soit pris en termes de trophées ou d'argent. Alors il est un peu relatif parce que bon, il a quand même pris 20 millions par an si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est vraiment, on va dire, l'Atlético, c'est un peu un club à part où dans l'ère où tout le monde dépense des centaines de millions à chaque mercato. C'est un club qui a su quand même un petit peu changer la hiérarchie, s'imposer comme une des meilleures équipes d'Europe. Ils ont quand même fait 2 finales sans dépenser 200 ou 300 millions. Grâce à un bon entraîneur. Grâce à un bon entraîneur, même des c'est fois. une culture, je pense, plus. Ouais, voilà, même si c'était un peu un jeu assez pauvre, où des fois on pouvait se faire un peu chier quand même, malgré tout, faut être honnête. Mais disons que je pense surtout cette déclaration-là, je l'ai faite parce que certes, s'il va au Barça, on se doute qu'il va gagner le titre. Ils ont gagné les 4 ou 5 derniers championnats d'Espagne. Enfin non, il y a eu le Real qui a fait en 2017, mais sinon ils ont quasiment tout gagné sur ces 10 dernières années. Alors certes, s'il reste 3 ans au Barça, il va gagner 2 ou 3. Mais est-ce que ça fera de lui vraiment un super joueur? Est-ce qu'il aura la même importance que final, s'il reste être encore 5 ans à l'Atlético, qu'il en gagne qu'un, mais qu'il aura une telle importance pour ce club? Finalement, qu'est-ce qui est le plus important Ce qui est sûr, c'est qu'au Barça, il aura pas du tout la même importance que ce ça. qu'il a à l'Atlético, parce que de toute façon, au Barça, il n'y a aucun joueur qui sera plus important que Messi. Mais c'est ça le vrai problème, à mon avis, c'est que est-ce qu'il va vraiment aller au Barça? Mais au après, Barça, ça peut être un autre sujet, comme ça je peut dis, être un c'était débat complet. Barça Mais... ou ailleurs, pas même si. Alors, à moins que ce soit un club comme Paris qui veut gagner la Ligue des Champions, qui l'a jamais gagné, donc là, forcément, ça rajoute de son importance, même s'il va à United, la Juve, Bayern, qui ont chacun plus de 20 ou 30 titres leur palmarès. Est-ce que forcément t'as moins de gloire t'as moins de gloire à gagner entre guillemets, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Dans un grand club, c'est ça qui a déjà tout gagné, qui a déjà son histoire. L'Atlético, ils ont 10 titres de champion d'Espagne, mais au final. Après, ça se comprend aussi. Enfin, son choix se comprend, moi je trouve, au niveau de sa carrière professionnelle. C'est-à-dire que lui, il cherche uniquement à évoluer et peut-être à être avoir plus de notoriété au fil de sa carrière. Donc c'est sûr que s'il va au Barça, à mon avis, il aurait une ampleur encore plus importante. Oui, mais il sera perdu entre et un CV Messi plus important. Oui, il va être perdu entre Messi et Messi, je pense. Oui, mais ça dépend. Suarez est mort, donc. Oui, Suarez, mais il suffit qu'il recrute d'autres mecs. Imagine demain, il va au Real, par exemple. Parce que ça a été sujet il y a plus ou moins il y a 1 an. T'as quand même des stars. T'as Eden Hazard qui va peut-être arriver. T'as d'autres grands stars dont je vais pas trop en parler parce que ça va être notre débat juste après. Ouais. Mais je veux dire, finalement, est-ce que même si, imaginons, c'est hypothétique, il finit sa carrière à l'Atlético et il gagne qu'un titre de champion d'Espagne et imaginons une Ligue des Champions. Est-ce que en termes de niveau de marquer l'histoire et d'importance, est-ce que c'est un peu romantique, tu vois? Mais est-ce que quand il va regarder son armoire de trophées, il va voir peut-être que ces 2 trophées-là, en plus de l'Europa League, est-ce que finalement tu penses que ça va lui procurer plus de joie que peut-être en voir 4 ou 5 de plus? Oui, je comprends ce que tu gagner au Barça où finalement et il aura moins galéré. J'ai été l'homme d'un seul club, celui qui a fait gagner, c'est ça, là, il seul peut, Ligue des Champions. En termes de stats, il peut pourquoi pas devenir le meilleur buteur de l'histoire de ce club. Ouais. Enfin, tu vois, il peut vraiment avoir un vrai rôle. Et voilà, c'est vraiment la question que je me posais. Puis, c'est surtout qu'au Barça, juste en prenant le problème à la base, vraiment, c'est-à-dire que moi, je suis pas un spécialiste du Barça, mais il joue où, quoi? Alors ça, c'est vrai qu'il a un peu le même profil que il joue Messi. où? Voilà, c'est ça, parce que Griezmann, c'est plus un 10, 9,5 quoi. Ouais, voilà. Voilà, c'est vraiment, c'est pas un attaquant de Je pointe. pense que s'il arrive au Barça, ça va chambouler tout le secteur voilà. offensif. Après, il peut s'adapter. C'est Moi, un je me mec, souviens. s'il joue au Barça comme il joue à Atlético, c'est un mec qui sera aussi bien en défense qu'en attaque. Donc c'est impressionnant. On le voit quand il joue en équipe de France même. Ah oui. Qui redescend super bas, qu'il est plus bas qu'un milieu, qu'il est limite devant la défense. Donc je ne sais pas du tout comment il pourrait l'intégrer au Barça. Tu vois, moi je me suis posé la même question en 2015 quand Suarez arrive. C'était un vrai neuf, à l'époque Messi jouait vraiment dans l'axe. Ouais, c'est je me suis dit ce mec il va aller où? Et au final il y a eu Neymar qui est arrivé derrière. Et les trois ils étaient tellement dans le même football, hyper technique et tout, qu'ils pouvaient tourner dans les 3 postes offensifs. Et je pense que Griezmann là il joue comme ça à l'Atlético parce que déjà c'est un 4-4-2 et c'est son profil. Mais il est tellement bon partout, j'ai envie de te dire, qu'il pourrait s'adapter à un forcément, système. alors il ira pas percuter sur l'aile gauche ou droite sur 20-30 mètres avec des dribbles dans tous les sens. Mais je pense qu'il est tellement intelligent et fort techniquement qu'on pourra faire à peu près tout ce qu'on lui demande, quoi, tu vois. C'est possible, ouais. Bon, ok, on va pas trop s'avancer sur celui-là parce que de toute façon on pourrait en faire un sujet et d'ailleurs ça pourrait être le thème de notre que ce soit Barça ou ailleurs d'ailleurs émission, mais je sais pas trop où il va pouvoir aller parce que en
l'impression que ça se bouge un peu. Bah, de tous les côtés. le problème, c'est ça, c'est qu'un joueur comme ça, tu peux pas l'envoyer dans un club de seconde zone qui va jouer Mais l'Europa League. surtout qu'en plus, non seulement ça, Enfin. et puis lui a dit qu'on a bien compris que c'est un peu pour progresser. Oui, voilà. Il sort donc, d'un club qui a je fait pense deux que finales de ça Ligue des se Champions compte. quand même. Bah Donc, voilà, ça se compte sur les doigts de la main, Ouais. quoi, les clubs où il peut aller. Donc, Je pense aussi qu'il y a le côté de l'Atlético cette année va se renouveler, c'est-à-dire un chamboulement d'effectifs, il perd ses potes, que ce soit Godin, que ce soit Hernandez qui part. Costa, peut-être. Costa, Costa. Luis. Felipe Luis aussi qui va partir, qui est en fin de Juan contrat. Fran qui Juan s'en va. Juan Fran aussi, donc Ok. je pense que c'est plus un cycle à mon avis qui se tourne et lui a envie de tourner la page aussi en même temps que ce cycle. Donc Je pense que c'est plus je ça, pense que ouais. c'est plus ça. Mm. Parce que sinon, à mon avis, c'est vraiment un joueur qui peut être le joueur d'un club, quoi. À la manière d'un même, Totti dont on parlait, d'un Ah, De un Rossi, peu d'un... Une déclaration Ouais. con, ça fait 3 ans que tout le monde lui bassine en disant faut que tu ailles jouer ailleurs que l'Atlético parce que ça joue mal. Mm. Et 3 ans qu'il dit tout le temps non mais moi arrêtez, j'adore ce jeu, c'est ma culture. Tout le temps il prend en référence Bien les sûr, Uruguayens, il veut le mater comme eux. Ouais. Son meilleur pote dans le vestiaire c'était Godin. C'est Il le est, parrain fan de ses absolu, enfants, enfin, voilà. il est fan absolu de Cavani. Ouais, Et voilà, donc c'est ça. tu vois c'est un peu con de se dire finalement pourquoi il part ce mec quoi. Puis, même s'il a le niveau techniquement, est-ce que c'est le genre de gars qui sera heureux dans un style de jeu comme celui du Barça qui a la possession Bah, je pense parce que malgré tout Parce que c'est finalement complètement différent du jeu qu'il peut y avoir à l'Atlético Ouais, mais ça, je ou en pense équipe de France. c'est un même. peu hypocrite parce que finalement si on est tous fans de foot c'est pour une chose, c'est avoir le ballon tu vois. Et je pense qu'en tant qu'attaquant il va quand même plus prendre de plaisir à échanger des 1-2 avec Messi ou peu importe où il ira Ah ailleurs. oui, sûrement. Tu vois, c'est un peu hypocrite même s'il aime se défouler et défendre comme un chien. Je pense qu'à un moment donné quand tu as l'opportunité de faire un football où ça joue tous Oui, les côtés oui, en bien sûr. attaque, Mm. t'as moyen de t'éclater un minimum quoi. tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Bon, on clôt le débat là-dessus. Enfin, Ouais. la notif de la semaine. Faut Et parler maintenant, du Real maintenant. on va passer au Real. Donc avec l'arrivée de Zinedine Zidane, le retour de Zinedine Zidane en fin de saison, qui finit la saison comme elle avait commencé. Comment elle a c'est-à-dire, commencé super mal. Donc comme quoi c'est pas forcément un problème d'entraîneur, c'est plutôt un problème d'effectif. Ah, ça en vrai. Et donc c'est là, C'est vraiment le problème. c'est là où on va en venir avec la révolution pour faire une référence à pour faire une référence à T'es Griezmann. parti en vacances en Espagne. Oui, toi, C'est le jeu de Citroën. LV4 espagnol. Et donc la révolution de l'effectif du Real. Donc là c'est aussi la première fois je pense que Zinedine a les clés du camion quoi. Elle est Complètement. commande. Ouais, puis surtout, C'est lui qui fait Ça va être l'effectif. un quoi. vrai exercice hein, pour lui. surtout ce qui va être bien, c'est qu'on a tous été sous le charme quand il remporte 3 avec des champions d'affilée. Tu te Ouais. dis, c'est plus un hasard quoi. Mm. Mais il a jamais fait vraiment son effectif, à part, je crois, la dernière saison où il gagne avec des champions. Mhm. Où apparemment, il y a des rumeurs, donc Kepa qui devait aller au Real et tout. Ouais. Et c'est Zidane qui avait dit à Perez, bah non, finalement, il y a personne qui part. J'ai commencé avec eux, je finis avec eux. Ouais. Et puis ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de vraie révolution. Il a jamais vraiment fait son effectif, quoi, tu vois. C'est normal parce que quand il est arrivé en même temps, bah, il avait déjà la meilleure équipe peut-être. L'une Oui, des mais meilleures sans, équipes. oui, mais ça L'une des n'empêche pas meilleures qu'il y a un équipes du million monde, surtout en plus quand tu connais le Real, tu t'habitues à souvent acheter les plus grandes stars. Faut que ça claque au Real. Ouais. Là, en 3 ans, ils ont dépensé, je sais même pas, enfin, j'ai peut-être dire une connerie, mais 100 ou 150, même pas, et encore. Je trouve que c'est beaucoup Ouais, moins. ils ont acheté des jeunes. Enfin voilà, à part les arrivées de Vinicius, qu'est-ce qu'il y Ouais, avait voilà, il y avait pas L'arrière de droit qui vraie venait de la star Real qui est arrivée. Sociedad Alors, aussi. certes, ils nous avaient peut-être pas besoin, Ouais. mais quand tu connais la politique du Real, tu t'attendais à un minimum de changement. Ça n'a pas été Et forcément c'est le jamais cas. arrivé. Et ben là, pour le coup, ils ont pas le choix après la Là, saison c'est qu'ils ont obligatoire. fait. Voilà, c'est après bien. l'échec, c'est un échec quoi. Mais c'est pire que ça, ils se sont fait humilier par l'Ajax. Alors même si Ouais. l'Ajax, ils ont quand même éliminé la Juve derrière, enfin le Real s'est fait humilier chez eux 4-1, par des gamins en plus, aussi talentueux soit-il. Donc bah, là, c'est un peu, ils font leur révolution. J'avais entendu une anecdote, donc c'est Hermel qui dit ça, Fred Hermel, que tu as plusieurs ères qui ont eu lieu au Real. Tu as eu quand Pérez revient avec Cristiano Ronaldo. Ouais, Juste avant, il y avait l'époque des Galactiques avec les Ouais. Ronaldo, Beckham, Figo. bien sûr. Et là, on serait dans la 4e ère, du coup, 3e ère si j'ai compté. Ouais. Dans la 3e ère où là, forcément, enfin, un peu tout changé. Mm. Et donc, ils sont blindés, les gars. Ils ont de l'oseille. Ah là, Ah bah là, il Là, va. ils ont- C'est ils combien ont on plus parle riche que combien le Qatar. C'est 400 millions, je crois. Ouais, dans les Oui. 3 à 400 millions, je crois, ils 400 avaient. millions. Sans compter les ventes, parce qu'ils vont se faire des Sans belles compter les plus-values. ventes, T'as ouais. Rames qui, apparemment, ils veulent le dégager. Ouais, bah. Bale aussi, où Zidane, il lui dit, bah non, Ouais, non, là, j'ai plus il, toi. il a clairement dit que j'en voulais plus du Il tout. le prend même plus dans l'équipe, je crois. Donc, il va y avoir pas mal Il y a de. des- Isco aussi, je crois qu'ils en Isco parlent. Mais aussi. Isco, ça fait des années qu'il doit partir, il part jamais. Là, je le sais, ouais. On parle de mes Cross, je crois qu'aussi, de toute façon, il va pas Il a tarder. prolongé, Cross. Il a prolongé. Bah, tout le monde le donnait sur le départ et puis le mec finalement il a prolongé. Ouais. Et alors donc voilà. Enfin, tu vas peut-être nous dire Damien alors la liste qui est un petit peu sur le marché pour les Alors, faire venir au Real. pour les ventes, je sais pas trop. Pour les arrivées, donc déjà, ils ont enregistré
Numériquement, puisqu'il avait déjà acheté auparavant le Rodrigo, le joueur de Santos, si je me trompe pas, je corrigerai si jamais c'est une erreur. Et ils l'ont payé environ 40 millions d'euros, 45 je crois. Il joue sur les ailes, lui, il est en Lui, pointe. c'est un attaquant, je crois. Ouais. Ouais, donc je sais pas exactement sur. C'est un jeune sur le- qui reprête là-bas, on le découvrira comme Vinicius, C'est ça. un ou deux. Ils l'ont Ouais. déjà prêté, à voilà. Santos et là il revient. Et il y a le quid aussi de Vinicius du coup. Je pense qu'il va. Je sais pas s'il va rester ou pas. Il parlait de prêt pour l'Aguerre. Il y a le Rayo Vallecano, je crois, qui s'était positionné Je t'avoue que j'ai du mal quand même à imaginer la Au Real Villarreal. mettre 50 boules sur un mec de 18 ans, le mettre titulaire d'entrée et le reprêter dans un petit club Ouais, comme ça. Moi, je le prends à Bordeaux. Ouais, De non, suite. Non, à la Je pense limite que faire comme Achraf solution. Hakimi, genre à Avec Dortmund, Otavio. Ah, Otavio. mais un gros club comme ça, tu vois. Mais genre, Hakimi, il a été prêté à qui Ah, Dortmund. Ouais. un gros club comme ça, mais genre au. Il est vendu à Kimi, non? Non, il était prêté 2 ans, je crois. Ouais. Ouais, parce que lui. Oui, c'est ça. C'était tu fais 2 ans. c'était un prêt longue durée. Un peu comme Valero, le défenseur central, qui avait Mm. été prêté en Allemagne. Je sais plus exactement où, peut-être l'Eintracht, mais qui au final plaît pas ou a pas fait une bonne saison. Donc du coup, c'est un peu chiant. Oui, il est bien proche de l'espagnol. lui. Et sinon, du côté des arrivées, bah, il y a Pas forcément mal, là, c'est un peu le fantasme de tous les côtés. Hazard de Chelsea. Hasard. Ça, c'est quasiment fait, Mais c'est 100 fait, millions. Officieusement. officieusement. Hazard, et il parlait aussi d'un autre attaquant en pointe. Non. Jovic. Jovic, Jovic, c'est ça, fait, 60 millions, qui est à Jovic. 65. c'est fait. Qui lui vient de Francfort pour le coup. Et lui, pour le coup, je pense que c'est vraiment le gars qui vient concurrencer Benzema. Benzema, et parce que je pense que. Qui vient prendre la suite. Moi, je Voilà, pense qui va que prendre ça, la parce suite, Benzema, Parce un que peu- Benzema, bon bah c'est Ouais, Benzema, il sort quand même d'une saison correcte, même si le Ouais, Real a très pas- bonne même. voilà. Je crois l'une Très des bonne, meilleures et saisons de puis, cette saison. C'est sa meilleure saison. On ouais. parle de Rodrigo, donc je sais pas du coup s'il joue vraiment en pointe sur une aile, bon. Non, Mais le faisant, il sera voilà, pas- c'est un jeune, C'est un diamant voilà. à polir, je pense. Voilà, et de toute façon, donc il faut quand même un mec pour venir mettre un petit coup de pression à Benzema. Mm. Voilà, Mais et... en plus, même, il a la tracé physique. T'as Mariano quand même. Ouais, Non, ils mais veulent lui- le vendre, mais lui, ils il veulent sort le aussi. vendre, ils veulent le vendre apparemment, donc c'est pour ça. Je pense que l'arrivée de Jovic, ça montre clairement la porte de sortie Et à... puis, tu vois, même Mariano, quoi. en termes d'âge, de génération, Benzema il est en 87, il a 32 ans. Mm. Jovic il a 21 ans. Tu dis le mec est à la fois assez fort, parce qu'il a fait une saison folle à Francfort, Ouais. assez fort pour jouer peut-être là, même si c'est une pépite, et à la fois assez jeune pour être patient, peut-être attendre son tour 1 ou 2 ans, le temps que vraiment ça se fasse la passation avec Benzema. Ouais, possible. Donc de toute façon il mettra pas Benzema, le mec ça fait 10 ans qu'il est là, tout le monde l'a mis. Zidane c'est un peu son grand frère, il revient, il le mettra pas sur le banc du jour au lendemain. Je tu pense vois. pas, non. C'est Non. impossible. Mais Non, je pense que Benzema va carrément apporter. Enfin, il va être là en mode grand frère. quoi. Bah, de toute façon, Enfin, s'ils arrivent à s'entendre. Zidane, après, c'est simple, il veut faire comme en 2017, à savoir avoir 2 équipes. Quand il avait Ouais. fait victoire Ligue des Champions et championnat, Ouais. il avait quasiment 2 équipes, il changeait entre Ligue des Champions et le championnat d'après, il changeait entre 6 et 7 joueurs par, Ah ouais, par avec match. le ça fonctionnait. tournement d'Asensio, Bah oui, mais toi, quand, ça on te dit, fonctionnait grâce à quand on en Vasquez, parle entre tout nous, ça, tu ouais. dis avoir 2 effectifs, il y a des mecs qui font le banc, ça sert à rien et tu gueules. Ouais. Bah, tu vois, un mec comme Zidane, il a 2 équipes et tu dis rien. Ouais, ouais, Forcément, si tu joues sur tous les tableaux. T'es obligé d'avoir 2 Ouais. équipes. Ouais. Mais c'est-à-dire que moi je regarde Bordeaux, donc on joue pas sur tous les tableaux, tu vois. Non, Donc... si, mais tu joues la DH. L'année Ouais. l'année prochaine, on va jouer juste le championnat. Ouais, bah oui, de toute façon, Et il y a que ça. Bon, les coupes, on va se faire sortir, mais c'est pas grave. Ouais, et après, t'as Eriksen, on en parlait un petit peu, c'est un Ah, peu bah, plus je- discret. Moi je voulais en parler. Ça, Mais- franchement, c'est le joueur qu'il leur faudrait. C'est le joueur parfait, quoi. Puis tu te Bon, dis c'est même en Modric, termes remplacer. d'origine, bon, lui Ouais. il est danois, mais c'est un peu le même délire que les 2 Croates, que à savoir Rakitic ou Modric qui sont en Real au Barça. Tu dis ce mec il finira dans un des 2 clubs. Ouais. Alors même s'il est Même beaucoup si plus... je le vois plus au Real quand même. Ouais, il est beaucoup plus Peut-être offensif parce qu'il a que déjà Modric. maillot blanc. Quand même, bel argument ça. Il est plus offensif que Modric quand même, mais... carrément. Mais tu dis le mec il a un tel talent qu'il finira par aller là-bas. quoi. Ouais, C'est ouais, obligé. je pense Non, aussi. mais ouais. En plus il a fait une petite déclat comme quoi il voulait se casser. donc, Ouais, après, bon, on sait comment ça se passe, hein. Ça se trouve, peut-être que c'est pour choper un petit chèque en plus. C'est possible. Une prolongation. Ah, Ramos, mais par voilà. Ramos qui apparemment ne finit là aussi. Enfin, qui devait partir en Chine. Ouais. Apparemment, c'est pour une affaire de contrat, mais il a déclaré qu'il pouvait jouer gratuitement pour le Real. Donc, ça, Ouais, leur fera des- ouais. Gratuitement, ouais. ça leur fera des économies, ils seront contents Bien là-bas. sûr. Enfin, après, C'est on plus a, parce qu'ils voient des autres joueurs qui arrivent avec des Ouais. contrats plus gros et que... on a quand même eu peur, hein, pour la charnière centrale du Real, parce que même Varane, apparemment, il était à un moment sur le Ouais, départ. j'ai entendu ça. Ça a pas duré longtemps, mais à un moment, Mais, on Je s'est pense dit. que c'était le temps que Zidane arrive. Zizou Ouais, Ouais. j'étais hyper surpris parce que Ouais. ce mec-là, celui qu'il a eu, enfin, je me dis qui. Bah, il est Varane, dans le plus grand club du Lui, monde. par contre, à mon avis, Il c'est a le joueur tout- d'un club. Il a Ouais. tout gagné. Oui, Il est là-bas clairement, depuis qu'il a 18 ans. Le mec, celui qu'il a, il s'est éclaté où Ouais.
Mais il a sa famille là-bas et tout, donc je Ouais, pense que voilà. c'est compliqué quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis il y a aussi donc le gros dossier Pogba. C'est pas du Ouais, tout. ça je sais pas trop. Au bout d'un moment c'était imminent, après ça se refroidit, maintenant il Apparemment, aurait, est près de la proche de la Juventus. il aurait appelé la Juve et tout, donc on sait pas trop. Après c'est Mino Raiola, donc c'est c'est le- celui qui aura la plus grosse. C'est le cancer du football, Ouais, c'est impressionnant ce mec. Mais du coup vous en pensez quoi vous, Bah, Pogba Ouais, voilà. Moi, c'est ça, à Pogba. Ouais, tu le vois. Pogba, j'en peux pas. Pourquoi Moi, je veux qu'il reste. Toi, t'es pas au Real, qui reste- t'en Ah. veux pas, mais t'es pas au Real. Lui c'est un footix. Non, mais j'en veux Dès pas. que- Non, mais ouais, dès mais qu'il moi, y a je une supporte équipe qui tous les clubs, gagne, dès qu'il y a une équipe Moi, je suis le qui genre de gagne, gars, je derrière. supporte Paris et l'OM, tu vois. Mais bon, Non, je déteste l'OM, je déteste Paris. Mais. En duo t'habites Non, 11 rue des Sommes. ta gueule, c'est ma mère. Et donc, voilà, donc moi, je pense que Pogba, moi, je le vois pas du tout au Real. Pourquoi Je veux pas qu'il y soit. Mais par contre, il faut qu'il Parce bouge que de moi, club. pour moi, c'est un Ah, joueur oui, anglais. C'est Faut obligatoire. qu'il. Faut qu'il bouge de club. Ouais, moi, je le verrais bien retourner à la Juve. Ouais, moi aussi, je vois bien. Je sais pas pourquoi, mais. Pogback. Paul Back. C'est un joueur. Back, puisqu'il avait fait Pogback. C'est un joueur anglais, mais tu l'as bien la Juve. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je le veux. C'est soit il reste dans le championnat. Pour moi, le championnat espagnol, c'est pas fait pour lui. Il est hyper technique pourtant. Ouais. Non, mais même, ça, je sais pas, je le vois pas du tout. Moi je le voyais pas en du tout au Espagne. Barça parce que c'était pas dans Pas ses son jeu. qualités, il porte beaucoup de ballons. Mais dans un club comme le Real, au contraire, où Pogba, alors il s'est un peu révélé à la Coupe du Monde, en mode un peu, tu sais, genre Ouais, le sergent, quoi, c'est hyper, sa capitaine, quoi. hyper discipliné. On s'est toujours dit un peu, c'était pas un branleur, mais tu vois qu'il a besoin d'être canalisé, d'être éduqué entre guillemets de manière footballistique. Au contraire, un mec comme Zidane, ça peut faire son grand frère et je pense qu'il pourra en tirer le maximum. Et il a un talent fou ce mec, tu vois, il sait un peu tout faire. Je sais pas, moi je. Mais pourquoi pas City, tiens? Pourquoi faire? Bah, je sais pas. Il y a assez de joueurs sur le banc, c'est bon. Ouais, Tu vas pas en d'accord. mettre en plus. Ah, parce que tu mettrais Pogba sur le banc, toi? Tu qui prends la place de qui là-bas? Je sais pas, ouais. Fernandinho. Fernandinho. Ouais, non. Et j'ai pas ouais. 6 Pogba. Ouais, je joue pas 6, ouais. Tu regardes mettre De Bruyne ou Bernardo sur le banc, Pogba? Ouais. À la limite pour leur faire le petit déj, je dis pas. Bon, mais concrètement, là, le milieu du Real la saison prochaine. Mais Avec, quasi. en donnant des noms de joueurs. Là, si on part sur un 4-3-3, donc les Ouais. 3 du milieu. Si Modric reste, tu gardes Modric. Je Ouais. pense qu'il va être sur le déclin, il va avoir Modric. 34 ans. Moi, je pense qu'il va Il va- finir sur le banc. Il cherche vraiment à remplacer un Modric, Ouais. je pense. Bah, Eriksen. Bah, il est un peu Eriksen, plus offensif, Eriksen. Eriksen. Oui, c'est un vrai milieu, Mais, c'est un vraiment milieu offensif, tu vois. Peut-être Pogba dans le profil ou entre. Mais après, Pogba, c'est pas le même délire où il est beaucoup plus puissant. Modric est vraiment dans la classe mondiale Non. au niveau de la passe. Mais à la fois offensif et défensif. Hmm. Mais Pogba, je dis ouais, pourquoi pas quoi. Pogba, tu le vois pas plus dans un milieu à 2, toi? Non. Franchement, il peut jouer partout. Je peut pense. jouer À part partout. en 6 vraiment ou en 10. Non, Mais dans un poste de 8 ou Ouais, dans un 6 et poste de demi, 8, c'est pas. Ouais. franchement, je le vois un peu partout. Pogba, Ouais. je t'avoue, quoi. Bon, on se cale sur le milieu, donc on a dit que les arrivées qui seraient pas mal et qui sont entre guillemets des rumeurs, ça serait Pogba, Eriksen. Ouais. Et ça serait vraiment l'idéal, en sachant qu'ils ont quand même pas mal de ressources sur le banc, je pense. Et on peut parler de Mendy aussi. Et voilà, Ouais, c'est en cours. défense. Voilà, en Ah oui. défense, t'as Mendy et Militao qui a été acheté cet Militao, hiver, 50 ouais. millions. qui arrive donc. Ça, c'est bien, ça. J'ai Ouais, j'ai jamais vu jouer, mais bon. Bah, on c'est dit les- qu'ils l'ont c'est acheté, C'est les fameux mecs de Porto c'est qui ça. vendent 50 à chaque fois. Ouais, ouais, Voilà. c'est ça. Mais après, si tu te rends. Enfin, Hashtag Mangala. Ouais, c'est ça. il s'est fait recaler encore d'ailleurs. Pour la visite médicale. Mais tu vois, si tu y réfléchis, le Real, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop eu de déchets quand ils recrutent des jeunes mecs à chaque fois. Ouais, il y a eu le jeune, comment il s'appelle là, qui était à la Real Sociedad là. Yaramendi. Non, Yaramendi, ouais, c'est un gros Oh, échec, oui. qui était au milieu. Il était pas Et mal. ils ont acheté un latéral droit qui s'est blessé beaucoup cette année et qui était à la Real Ah, Sociedad. Je vais le oui. retrouver. Bon, on mettra la photo sur la vidéo. Oui, oui, Et pas voilà. Donc lui, il a pas éclos. On a Rodrigo eu- Zola. C'est ça, Odrio C'est Zola, ça. voilà, c'est C'est ça. ça. Un nom bien Après, basque. c'est là. vrai, mais à Ouais. chaque fois. Enfin, T'as eu Théo Hernandez. non, en fait, aussi, je voulais pas gros dire échec. les jeunes, je voulais dire les mecs, justement, les fameux mecs de Porto. Ah oui. Souvent, il y a eu des bonnes connexions. Je pense direct à Casemiro. Ouais. Ouais. Je pense à. Bon, il y a eu Danilo, bon, il a pas été peut-être exceptionnel. Ouais. Ou les mecs qu'ils ont fait venir direct du Brésil. Et à l'époque, il y avait Ouais, c'est Marcelo. vrai, c'est vrai. Là, t'as le Vinicius Junior, il a l'air d'être pas mal, Ouais, il un est peu très jeune. pas mal. Un peu jeune encore. Il a l'air d'avoir un vrai talent. Mariano, non, c'est du centre de formation. Ouais. Ouais, c'est Non, espagnol. t'as eu Robinho qui était. Ouais, Ah, bah, bon, tu peux ouais. remonter jusqu'à les 50 si tu veux là. Ah, non, mais ouais, franchement, bah, c'est la même connexion, tu vois. Ouais, c'est les ouais, gens, j'ai l'impression que sur les 10 dernières années, quand ils ont fait venir des jeunes comme ça, hyper chers en tout cas, Mm. j'ai pas l'impression qu'il y a eu trop de casseroles. Ou alors peut-être les mecs ont pas reçu Real. Bon, après, il y a eu les Hollandais là qui ont rien fait. Mm. Mais Oui, oui, Schneider, tout ça. Robben, Et du coup, Mendy, j'achète pas. Bah, Mendy, moi je trouve bon en Ligue 1. Après, est-ce qu'il a la carrière pour aller au Real? Franchement, Voilà. je sais pas trop. disons Ouais. qu'à 5 ans. Après, c'est les prix, tu vois, dès qu'un mec C'est explose, ça, en il fait, vaut dès que 40 t'es latéral millions. aujourd'hui, tu vaux gagner cher. Donc, Mais, bah après, ça se développe, hein.
Bah parce que c'est le football moderne. Ouais, C'est les latéraux qui montent et puis c'est savent pas défendre. voilà qui savent pas défendre. Ouais. Mais après c'est les prix aussi quoi. C'est les prix du marché quoi. Bah oui. Ouais. Genre, Le problème, c'est que comme t'as vendu il y a 2 saisons Mendy 50 millions, ouais. Ouais. Bah, t'as eu Walker, Walker, aussi. pareil. Ouais bah oui. Bah, là, t'as Lucas qui part pour 85, alors certes. T'es c'est- Lyon, tu te dis, non, regardez, gars, comme l'autre il est parti. Enfin, c'est Ouais. l'homologue, quoi. Et puis Mendy quoi, ça fait ça fait qu'un an qu'il arrive à Lyon. Ouais, Du il coup, était au Havre. Il était au Havre. Il a été acheté je sais plus combien, même pas 10 millions je crois. Ouais, La plus-value là. Même pas. Mais non. Jean-Mimi, là, il va se faire plaisir. Faut peut-être, enfin je sais C'est pas. bon pour Lyon. Et puis c'est bon pour Lyon, mais après Il va falloir le remplacer aussi derrière. Pour Mendy, Ouais. je Oui, me c'est fais ça. pas de soucis avec Olas. Mais pour Mendy, c'est peut-être un peu tôt. Je sais pas à quel âge il a. Il a 23, 22, 23 ans, à peu près. Il a Voilà. pas l'air d'être trop. Je sais pas, moi je l'ai vu en Ligue des Champions contre Ouais. City. Il me semble qu'il a joué c'était contre City. Ouais. Et franchement, il a pas l'air d'avoir un problème de complexe quoi, face aux grosses équipes. Mais après, moi c'est plutôt vis-à-vis du Real. Comment tu gères une si mauvaise saison après en achetant que des jeunes qui connaissent pas Bah, le c'est T'as ça. pas, haut niveau? t'as pas que C'est des ça. jeunes là dans ce qu'on a dit. Oui, t'as Ouais, forcément mais des ils cadres veulent qui vont vendre des cadres. rester. Oui, enfin. Mais les cadres qui vont rester, ils ont rien fait cette année. Oui, mais c'est des cadres, genre Ramos. Oui, mais Ramos, Ramos, ça reste l'un des meilleurs défenseurs du monde, mais il a rien branlé. Oui, mais parce que c'est un cette naufrage année. collectif. Oui, bah oui, mais le naufrage collectif, tu vas pas. Ouais, mais à ce moment-là, tu vas pas le sauver avec des jeunes qui connaissent Il n'y rien. a pas que des jeunes. Hazard, c'est pas un jeune. Oui, mais voilà, mais à part hasard. Mais Hazard, et là, il parlait, alors si ça va se faire, T'as que ce soit Eriksen qui a fait une Eriksen finale ou de pas. Ligue des Champions dans sa vie. Que ce soit Eriksen Ouais, ou. c'est vrai. Bah, il y en a plein qui l'ont pas fait en attendant. Ouais, mais Oui. d'accord. Et Modric, il a fait quoi avant de venir au Real? Non, mais je suis d'accord. Mais Modric, il s'est monté, il s'est construit avec le succès Mais du là, de toute Real. façon, ça va être. Les cadres, ils vont se remettre la tête à l'endroit, je pense. Alors, peut-être pas tous, mais ils sont pas devenus bidons. Et les mecs, ils ont pas gagné 3 Ligues des Champions et ils sont devenus bidons du jour au lendemain. Non, mais t'as des Marcello, tout ça. Ouais, mais C'est que Marcello- Zidane, il va relancer Marcello, mais enfin. Mais bon. Marcello, il lui met Mendy au cul, tu vois. Ouais, Alors après, Ouais, même je si pense Mar- que c'est ouais. même si il a Marcello est déjà mis cool. le jeune là, mais bon, Ouais, ça a Théo. pas trop marché. Non, mais là, non, Reguilon. l'autre là. Reguilon. Reguilon. Non, mais même si ça marche pas, Mendy, si tu prends 40 millions, ce sera pas une pipe. Mais je pense, non, ils vont faire un mix entre recruter des grosses stars comme Eden Hazard. Ils ont toujours leur fantasme là, que ce soit Mbappé ou Neymar. On sait Non, pas si ça, les auront. je pense je pas. pense pas. Enfin, On du moins sait pas cet été. mais au moins, ils ont leur Pas cet été. fantasme de grosses vedettes. Mm. Mais je pense qu'ils vont faire un beau mix entre des jeunes hyper prometteurs Mm. et des stars actuelles, je pense. Donc et au poste de gardien, Courtois. Ça, j'en sais rien. Valeur sûre. Plus mauvaise saison de sa vie, je pense. Ouais. De toute façon, j'ai jamais aimé le gardien, mais. Mais bon, on garde. Depuis quoi. qu'il a fait la petite déclaration cet été. Ouais, sur le Somme, je pense que là il peut l'avoir le Somme, mais. Ouais. Bah écoute. Non, je sais pas. C'est bien, il a tout perdu lui, c'était en 2018 hein. Franchement. Et 2019. Coupe du Monde, et il choisit le club. Il va au forcing avec Chelsea en plus. Ouais. Et- Non, bah ouais, je crois qu'il avait une histoire perso où il voulait rejoindre son fils qui était en Espagne. Ouais, enfin. Ouais. Ça fait combien d'années qu'il était à Chelsea 2 ans, je crois. Non. 3 ans. Là, il avait été Parce que prêté ça- hein. Non, il était prêté à l'Atlético, il C'est serait là-bas. l'Atlético Il a été qui prêté. le prête et qui le vend après. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il est formé à Chelsea, il le prête à l'Atlético 2 ans, Ouais. ou 3, et il retourne à Chelsea. 2 ans. Ah je bon crois. Ouais. Ok. Autant pour moi, je croyais que c'était l'inverse. Non, non. Il a fait qu'une saison après à Chelsea. 2, non, parce que la première saison, il est en concurrence avec Sech. Ah oui, voilà, c'est Bordel. ça. C'est ça. Sech se barre à Arsenal, et il reste du coup, il est champion avec Mourinho d'ailleurs. Et donc, il reste 3-4 ans, je pense. 3 ans, je pense. il reste. Dans tous les cas là, Zidane du coup, bon bah il va choisir ses recrues là, mais il n'aura pas droit à l'erreur. Hein. Ah, bah Je non, pense là, on va qu'il a beau, l'attendre. non mais il aura beau. Pourquoi tu Tu n'as rigoles pas droit à l'erreur. Voilà, c'est tout pour moi. Non, mais c'est pas ça. C'est que là, je veux dire, Tu l'as bien, Pérez, moi. il a fait revenir. Mais je pense que si les résultats sont pas là, ça reste quand même le Real. Et que il y a une institution quand même à respecter, que le Real c'est pas le PSG. Et que du coup, ben voilà, que Ouais, c'est un Zidane. vrai club. c'est ça que hein je veux dire, c'est un vrai club. Ouais, c'est un vrai club, voilà. En Et- attendant, on est le 6 juin Ah ouais. et Leonardo vient de revenir. Ah, Voilà. ah bah du coup, On a- sans transition. Sans transition. Non, Neymar mais est blessé. On parlera pas du Non mais PSG voilà, aujourd'hui, donc, c'est beaucoup trop. bon, si, on va en parler. Non, Rapidement. on mélange pas les torchons et Ouais, t'as raison. les serviettes. Oui, hein. oui, sauf que là on parle du Real, on parle de la soie là, c'est même plus, c'est même pas du coton là. Et donc du coup, C'est du marbre plastique. quoi. voilà, donc Zidane, je veux dire, moi je pense que s'il réussit pas son recrutement avec les bons éléments et s'il réussit pas à recréer cette alchimie là, cette culture un peu de la gagne là pour venir taper le cul au Barça, ben et à l'Atlético, Il y aura pas. et il se fera virer comme Toi, les tu deux penses autres. qu'il y aura pas une saison de transition entre Non, Moi, Ah, je pense pas. que Il non. laissera, Ils l'ont il fait laissera cette pas. année, ils l'ont fait cette Ils l'ont année. fait cette année. Il y aura pas une deuxième Pour chance. moi, c'est pas une saison de transition cette année. Pour moi, c'est juste une saison de l'échec comme il peut y a comme ça. Ouais, peut mais arriver au dans le Real, truc. c'était échec transition, il n'y a pas normalement. tu vois.
Bah ouais, mais t'es quand même obligé. Si tu repars avec uniquement les joueurs qui sont cités aujourd'hui, donc on est le 6 juin, donc ça vient juste de commencer le mercato, mais si tu pars juste avec ces joueurs-là. Ben comment, imagine les rumeurs que là on a actuellement. Ils font Hazard, Jovic, Pogba ou Eriksen. Ils ont Eder Militao, ils ont pris, ou les deux peut-être, 50 millions. Ils ont Ferland Mendy qui est un jeune mais qui a l'expérience d'1 an en Ligue des Champions, mais du coup c'est un joueur, on va dire, en Ligue des Champions. Pour tout ça, tu fais pour combien? 300-400 millions? Tu fais pas une saison de transition avec 400 millions. Ouais, c'est sûr. Je veux dire. Bon, le PSG, nous on fait une saison de transition. Perpétuelle transition depuis 6 ans. Quoi. Transition. Bon, on fait des PowerPoint pour les transitions. Très bien. Non, mais qu'on en parle du coup du PSG, non? Non, pas ce soir. Si. On est à 28 minutes là, ça va être. Bah ouais, mais il y a quand même Leonardo qui revient quoi. Ouais. Bon, on peut finir là-dessus. On peut dire que c'est le point positif. Le point positif de la journée. Donc c'est pas la notif de la semaine, c'est le point positif. Avec le viol de Neymar, c'est le point positif de la semaine. C'est ça. Voilà. C'est Leonardo qui revient au PSG. Et la blessure de Neymar aussi. Ah oui, putain, blessure. Voilà. Surtout, qui dit Leonardo dit apparemment sortie de route pour Enrique. Ouais, ça c'est bien ça. Je pense qu'il va pas trop vous manquer parce qu'à part fait ses business perso, je suis pas sûr qu'il ait fait grand chose pour vous. Donc, Voilà, quand on met aussi un petit peu le contexte, on est supporters tous d'un club à peu près. Il y a Florent qui est donc on est tous bordelais, mais Florent est à 100% pour les Girondins. Malheureusement. Mais c'est un footix, donc dès qu'il y a une équipe qui gagne avec des champions. C'est pas vrai. Donc, il achète le maillot. C'est pas. Donc là, il a commandé le maillot de Liverpool. Ouais, du coup, j'ai commandé le maillot de Tottenham. Après, on a Nico qui est 100% Manchester City et qui déteste la Ligue 1. Qui va comparer à un mini-golf. Alors oui, je sais, on va dire City Footix. Alors certes, je l'ai connu en 2008 quand ils se sont fait racheter. Mais pour en discuter, ça fait 10 ans je suis tout le monde, tous les matchs, je connais toutes les équipes. Ça sur les équipes de jeunes, voilà. Alors on a tous connu un club à un moment différent. Alors certes, je connaissais pas en 2008, mais si vous voulez en discuter depuis 10 ans de l'histoire de ce club-là, oh non. Voilà. Parce que là, c'est le frère d'Armel de City. Oh putain. Ah bah ouais, tu peux me parler des jeunes qui sont en formation, tu peux me parler des matchs d'il y a 5-6 ans, d'il y a 10 ans même. Voilà. Donc Footix juste parce que forcément en 2008 qui connaissait personne, c'est normal. Après je pense qu'il compte c'est pas quand tu découvres un club, c'est ce que t'en fais quand tu le suis. Ouais, c'est sûr. Tu suis un nouveau projet et tout donc. Et tes pornos du coup c'est des Je les suis aussi ouais. Je suis ouais. Et donc après il y a moi Damien, moi je suis bordelais aussi donc je supporte les Girondins mais mon club de cœur c'est le PSG. Depuis, donc c'est pas depuis l'ère Qatari parce qu'il y en a qui vont dire ça, non, c'est depuis Paoletta, Ronaldinho, voilà. Pancrate, tous ces grands joueurs quoi. Ouais, tu sais quoi, oui. Et Roten. Et Roten, forcément Roten et la patte gauche. Ouais, ça. Qu'on salue si jamais il passe sur le podcast. Oui, lui et son ego. Lui et son ego. S'il veut qu'on lui fasse un peu de pub. Donc voilà, donc c'était le premier podcast, il est un peu long, il fait 30 minutes, on essaiera de vraiment condenser la prochaine fois. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Que Florent sera pas là non plus. Ouais, non. Donc ça fera 5 minutes. Je serai toujours là. Et donc voilà, on essaiera de faire quelque chose de plus court ou plus long en fonction de vos retours aussi. En attendant, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, nous on arrêtera et on recommencera nos discussions sur Messenger à s'envoyer des gifs. On s'insultera en privé. Quoi. Voilà, ouais, à s'envoyer des gifs de cul et ça nous ira aussi bien. Ouais. Mais voilà, ça me faisait plaisir de partager ce petit moment avec vous et donc à très vite j'espère. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao ciao.